C'est au pied de ta croix que je trouve le Rien que la vérité. L'émission qui vivifie et sauve vos âmes pour Dieu. blotti dans tes bras. Suivez désormais votre émission Rien que la vérité avec votre servante, l'évangéliste Virginie Seronou, tous les mercredis de 22h à 22h30 sur la RTDS. Bienvenue donc à ce rendez-vous de rencontre exceptionnelle. Amen. Amen. Nous Nous remercions Dieu. Il nous a fait grâce encore. Particulièrement ce soir, d'écouter sa parole. Je crois bien que c'est dans cette parole qu'il y a la vie pour nous. Car c'est dans cette parole qu'il a tout créé. Celui qui croit à cette parole reçoit donc la vie. Et cette vie qu'il reçoit la prête pour le royaume des cieux, qui est la vie du Fils. Et je crois que c'est la parole de vie qu'il nous donne. C'est pourquoi on l'appelle parole de vie. Et le thème qui retient notre attention, c'est l'adoration. Et nous avions déjà vu que l'adoration se présente sur deux formes. Il y a une fausse adoration et une vraie adoration. Et nous voyons jusque-là l'adoration fausse. C'est l'adoration des dieux minuscules qui remplissent la terre. Et la vraie, c'est celle-là qui est pour le Dieu véritable, le vrai Dieu à qui on doit se prosterner. Et nous voyons sous quelle forme se présentent ces différentes adorations qui abondent sur la terre. Nous avons vu des bois, des pierres, des idoles. Des choses qui se trouvent dans les eaux. Des choses qui sont sous la terre, dans les airs. Et de la façon les hommes les adorent. Mais Dieu ne tolère pas ces pratiques. Dieu ne permet pas ces adorations. Elles existent quand même, mais Dieu ne les permet pas. Et donc, et la dernière fois nous étions arrêtés sur l'adoration charnelle ou bien l'adoration des hommes et l'adoration satanique. Et de côté les adorations des pierres taillées, l'adoration que les hommes formatent eux-mêmes et l'adoration satanique. Et ce que font les hommes, à savoir tout ce qu'ils rassemblent, les pierres, tout ce qu'ils rassemblent pour faire leur adoration et tout ce qui est aussi fait dans le sens du diable aussi. Et nous avions vu et à ce qui concerne l'adoration des hommes et l'adoration satanique, ça se base sur les convoitises. Et ces convoitises consistent à rechercher des grandes choses dans le monde, avoir des biens en grand nombre, avoir de l'expansion, avoir de progrès du point de vue des hommes. Et que c'est le diable qui soutient tout ce qui est charnel. Et c'est ce qu'il a révélé à Jésus-Christ. Que Jésus se prosterne devant lui. Que Jésus l'adore. Dans Matthieu 4, le verset 8 à 9.
Mais Jésus Jésus, sachant que ce n'est pas l'adoration véritable, alors Jésus lui dit, retire-toi de moi. to atiapume aveme avlime eye wula no anyigba ya di egbeme yo akobe subo dadi be ameone wo. Et cette adoration satanique se symbolise par l'avènement des démons qui prendront des formes, des bêtes qui sortiront de la mer, des forêts, de l'abîme, imposant aux hommes une sorte d'adoration. Dans nos jours, Yehudu amegbe tope nonome eyewu ko subo daji eyewu nawo nu gawo be wa gbolonya lolo gawo vo obe nya gbogbo yo le dobu su mawu be nko pele mawu ba gbado. Et que ces adorations qu'on pourra remarquer dans le livre d'Apocalypse inspiré par l'un des apôtres de Jésus-Christ qui a écrit tout cela. Là, on voit mentionner très bien que à partir de certain moment aura lieu dans le monde différentes sortes de bêtes qui vont sortir de la mer, des eaux, des forêts, de l'abîme et qui prendront des formes humaines, imposant ou bien instaurant dans le monde une sorte d'adoration. Et tout ce que ces bêtes qui prennent des formes humaines vont proférer de leur bouche, ce ne seront que des blasphèmes à l'égard du nom de Dieu, et ils vont imposer ceci juste pour pouvoir fausser ce qu'il faut faire à l'égard de Dieu. Be wa didia megbeto poto be na ma hu be jiku na va moji ne wa data guna la yo ne wa data guna enu tata yo mi gbon le gomo jeje ame na nu fiafia be ma hu pa we nyu maga wo ma hu de kepe de nti wa amegbeto na data guna nu yo keke ne ma hu be jiku joma vo yo gbon dadia ne amegbeto ne wa ko jesia ne wa te yide joma vo me. Dans le seul but de rabaisser les hommes, leur imposant cette adoration, les pousser à faire une adoration qui va attirer la colère de Dieu sur eux. Un genre plutôt d'adoration dont on a déjà fait mention tout au début, l'adoration des images taillées, des bois, de tout genre de créatures de Dieu que les hommes maintenant vont se mettre à adorer dans le sens d'attirer la colère de Dieu sur eux, les détruire complètement. Elle est la trop souvent là au keke amegbeto anyi gbanji pomea be wo keke udula de taguna la elle a bon mo khoma uji so ta ne oti le de taguna la ya tu no me vovovo nu yo reva anyi gbanja amegbeto pomea ne tro. L'objectif pour les démons, bien pour Satan dans ce sens, c'est quoi? C'est de pouvoir attirer toute l'humanité, que ce soit les païens, que ce soit tous ceux qui n'adorent pas Dieu, les attirer vers cette adoration, afin que par différentes formes d'adoration qu'ils vont imposer, ils vont entraîner toute l'humanité dans ce fait-là, pour que l'humanité ne soit pas sauvée, pour que l'humanité plutôt soit abattue par la colère de Dieu. Parce qu'il s'est donné la charge. Et ces démons vont endurcir le cœur des hommes, rendant les hommes cruels, rendant les hommes qui vont s'opposer à tout prix à la parole de Dieu pour les écarter, à ne pas pouvoir adorer Dieu. Et quand quelqu'un est méchant, quand quelqu'un est cruel, c'est lui qui est soutenu par le diable. Dans ce sens-là, qu'il ne pourra jamais venir à l'adoration, il ne pourra jamais adorer Dieu pour qu'il finisse dans la colère de Dieu. Ne pacha elan be subo yado elanu wo mi le pon wegbia o le gblonya glo be ma wo mele wa be nkunu wele abe ma wo ame ya subo ma wa ma pefo gaele
ade tago be ne le church cha agba so ndodo akpo me ade klo na nu ya to gbe ko nu odo lagba wo eyo keke onye nu de ke u chota me sese di me sese po amova obe jesi ya ne ku ma obe diku ava ameyo ku edi ye diku ya la no to mavo ide mavo nya de fiaba gban ta me wie nia to ku ma si de ke va me wi de ke. Oui, c'est tout ce que les démons essaient de faire, c'est de pouvoir maintenir les hommes dans la méchanceté, dans la cruauté, les amener en sorte qu'ils soient durs, qu'ils puissent porter des paroles blasphématoires contre Dieu. Comme ce qu'on peut entendre les gens dire aujourd'hui, mais qu'on ne doit pas adorer Dieu. Mais est-ce que Dieu même existe? Et si on est même un membre d'une église, on doit avoir d'autres gris pour pouvoir se protéger. Ou soit, est-ce que Dieu existe? Dieu n'existe pas. On doit plutôt adorer tout ce qui est ancestral, tout ce que les aïeux ont laissé, c'est ce qu'on doit adorer, que Dieu n'existe pas. Toute personne qui tient de tels propos est endiosée par ces démons, dans le sens d'amener cette personne-là dans la perdition, d'amener cette personne, attirer cette personne la colère de Dieu, en fin de compte. Ta ou amegbeto trima wa le gbegbe la yo ne to klo benu se gbogbo von o de megbe na wa amegbeto trima wu yi le fuma wu ale bonya be ma wu pe wa ni gba ya yo va le di amede pepe ate suwe ao ne gula nu yo do cho tom aveme avleme wa we nye nsene amegbeto. Et l'homme méprise Dieu et veut nier même son existence en disant mais est-ce que c'est Dieu qui est l'auteur de ceci ou cela, oubliant que la terre est créée par Dieu. Tout ce qui s'y trouve, tout ce qui est sur la terre est créé par Dieu. Et les hommes ont voulu plutôt donner leur adoration à tout ce qui est sorti de la mer, des eaux, des forêts, de l'abîme, abandonnant le Dieu véritable et consacrant leur adoration, toute leur énergie pour ces démons. Et donc Dieu dit sa colère. Et donc, Dieu dit, pour tous ceux qui vont aller toujours dans ce sens, dans le sens de ne pas l'adorer, la colère de Dieu va toujours s'abattre sur ces personnes. Ce qu'on pourra, ce que Apocalypse 9, le verset 20, nous mentionne très bien en disant, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Amen. sikanu yao yemie leuda si omo fona no mo senanu omo zona vomi gba leuda si ya ma ou peut dire akpoto ano bibim. Ces fléaux déjà qui sévissent sur la terre, des morts subites, des maladies incurables, ces choses, des accidents qui se produisent un peu partout au vu au sud de tout le monde, toutes ces choses sont des fléaux qui frappent les hommes afin de pouvoir les réveiller, à savoir que là, il faut qu'on se ressaisisse, qu'on cesse de faire certaines choses. Mais si les hommes vont persister dans leur mauvais sens, aller toujours dans le mauvais sens, cela veut dire que ils continuent pas à adorer les dieux là qui ne voient pas, des dieux qui ne parlent pas, des dieux qui n'entendent pas, des dieux qui ne marchent pas, ils vont finir par boire la colère de Dieu. Parce que c'est assez dur. Et c'est à ces dieux-là qu'on s'est livré. Et c'est ces dieux qui nous détruisent, ces démons qui nous détruisent du point de vue que nous ne pourrons jamais avoir la vie éternelle. Ce sont des démons.
Et ce que le verset 21 continue par dire, ne se repentit pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Si le pont que ya ole kia nous voyons ces jours. Tome le dibe ya jo no subo ya me akpoto na hasi wa na fakam ano huno ogboyin. Et que voilà tout ce qui se passe, se déroule sur la terre, l'homme veut se maintenir dans son adoration qui consiste à se livrer à des enchantements, à aller visiter les charlatans, faisant toutes les œuvres de divination là, dans le vol. Si on se garde toujours dans ces mauvaises choses, qu'est-ce qui va finir par se faire? C'est la colère de Dieu dont on a parlé dans Apocalypse 14, le verset 9 à 11. C'est cette colère-là qui va continuer par brûler. Et ces adorations qui se manifestent par quoi? Des sacrifices que les démons demandent, que les gens font un peu partout. Au moment où on va vouloir continuer dans ce sens-là, on va continuer avec les sacrifices, continuer avec ces mauvaises choses, la colère de Dieu sera toujours là. Parce que les sacrifices, c'est ce que les gens aiment faire. Tout ce qu'on nous demande aujourd'hui d'amener à titre de sacrifice, tous ceux qui avaient adoré Dieu de par le passé, Dieu ne leur avait pas demandé ces choses. Et on nous les demande en les appuyant avec des passages bibliques. Et dans ces adorations, on voit brûler de l'encens, on voit aussi faire des libations. Mais Dieu interdit tout cela. Quand nous lisons dans Jérémie 48 à partir de verset 25. Verset 35 plutôt. Et on fait même des incisions versant le sang humain pour pouvoir établir des alliances. Or, Dieu interdit ces genres de choses. Ces alliances-là, dès qu'elles sont établies avec le sang humain, ainsi, ça traîne vers l'enfer. Ah, ce sont les adorateurs de Baal qui font ceci. Quand nous sommes dans 1 Roi, du suite de verset 28, les idolâtres, une simia be wo une wo na mine nu une chopu va mine kode mia ba pome e yo kekenye gbogbon fon pe gbogbon yo do va be yo agbelemi keken. Et que ces adorations qui demandent aujourd'hui de verser le sang humain, d'amener le sang, faire des incisions, se blesser pour que le sang sorte, qu'on en boive, ou de verser le sang dans notre domicile, toutes ces adorations ne viennent pas de Dieu. Partout on demande ces choses-là, ce sont des adorations des démons là. Abe yo wo bunami Yesu Kristo be bunami mine be kwede ndudume ne mia so ne lo mia be nyago mine kakeda peme mine kweda sidope demo bogbon fon be subo ye menye. Nous disons aujourd'hui qu'ils peuvent nous produire du sang humain et quand ils nous donnent ce sang, ils nous demandent de verser ce sang dans les nourritures de nos conjoints et que les conjoints vont nous aimer ou que de verser ce sang-là à la maison, dans nos lieux de commerce, sur nos marchandises pour qu'on puisse réussir. Tout cela est démoniaque. Ces adorations sont démoniaques. Et tawe ve ametoko pibla tovo de kovo egbia o le wu de vi o wu na mu la jame a tojo wa wo ti o eti mo va le nami wa cho wo poudre be mi ne ko ve ko de ndudu me mi ne ko ko do asido pe gbogbon fo be nu wo we ya ke nami ade o. Deutéronome 12, le verset
là, Dieu interdit de brûler les enfants. Mais force est de constater aujourd'hui que des enfants sont tués en secret. Et de ces enfants tués, il en tire de poudre noire qu'il donne aux fidèles, disant à ces fidèles de verser ces poudres noires dans les nourritures. Et de là, il y aura de l'amour au foyer. Toutes ces choses, ils le font dans le sens de prendre en captivité les âmes. Les âmes qui sont prises en captivité dans ces choses-là ne pourront pas avoir le salut. Ils vont finir en enfer. Les filles yomi les ditale nous yomi le koledu nous yomi le ko be awocho be nous ya okeka gbogbo fon be nous woye ye demegbene. Et il mélange ces poudres noires avec de l'huile, de l'eau qu'on nous donne, qu'on mange, qu'on consomme un peu partout. Est-ce qu'on connaît tout ce à quoi on utilise, tout ce qu'on utilise pour faire ces huiles, tout ce qu'on nous donne un peu partout? Tout cela est accompagné, soutenu par des démons. Ce sont des choses mortelles. On va te demander d'amener des photos. On amène des photos. Et on demande même des photos aux gens qu'ils amènent des photos et qu'on brûle, qu'on verse de l'huile sur ces photos là, on les déchire ou bien on les met au carrefour. Tout cela sont des adorations démoniaques inspirées par des esprits de démons sortis des mers, des eaux, des abîmes, un peu partout. Ce qui fait que et le diable organise tout ceci en sorte que les hommes sont dans les problèmes et ils sont assoiffés de trouver des solutions à leurs problèmes. Et on se dit, mais je suis dans ce besoin, je veux avoir la solution. C'est que j'ai un besoin, c'est parce que j'ai ce problème, je veux trouver la solution. C'est pour cette raison que moi j'accepte. Et j'accepte qu'on me donne n'importe quoi pour avoir la solution. Oui, le diable a bien organisé afin de maintenir, de drainer les âmes dans l'enfer. Ce qui fait que toute l'humanité est troublée et on ignore plutôt l'existence de Dieu véritable qu'on va adorer. Et tout le monde a ces puissances démoniaques qui soutiennent ces œuvres et on essaie de cacher toutes ces œuvres démoniaques avec un manteau disant que c'est Dieu qui m'a appelé, c'est Dieu que j'invoque, c'est Dieu qui est à l'œuvre ici, alors que derrière tout ceci, ce sont ces démons-là qui agissent férocement et ce que Dieu est en train de dévoiler en ces jours ainsi. Pour me vivre, Israël vit va gagner de maman ou bé, bon ma ou ne pas mon spa balin, et ne y a pas attend pour qu'il va maintenant. Oui, et dans ces adorations, on remarque aussi des rapports sexuels impurs, de l'impudicité sexuelle qui s'implante en ces lieux. Ce que les enfants d'Israël ont fait dans Nombre 25 à partir de verset 1 à 3, je crois bien. C'est démon. Film de wa no kwa be pornographie wala no kwa wala Facebook YouTube New York kenye gbogbo fon be dodo be plan de wo fa be yo ne to glan megbeto pour me amegbeto pastor wa to home view daddy anogbodo don fodi o fion abe mo ne to ade o ne no di do o be nyonu me pele ntu me o be yin be gbogbo ba ko ma ko we ko ya fa be wo ne po mi amegbeto pour me kekele jo ma vo me. Et dans ces adorations, on peut voir comment le diable organise très bien des rapports sexuels impurs aujourd'hui et même des pasteurs qui se mettent à enseigner ces choses. On se dit, c'est les blancs qui proposent ces choses, alors on pourra les faire. Et ce qu'ils dessinent à travers la pornographie et à travers des rapports sexuels impurs comme la fellation,
toutes ces choses drainées par le biais des réseaux sociaux, par exemple Facebook ou bien YouTube, toutes ces choses sont bien organisées par le diable afin de maintenir les hommes dans cette captivité et les amener en fin de compte dans l'enfer. Les pasteurs se chargent même d'enseigner ces genres de choses, disant qu'on peut pratiquer ces choses alors que c'est juste pour amener les âmes à la perdition. Et étant donné que les hommes ne voient pas en personne des bêtes, ils ne savent pas que c'est ces esprits qui sont derrière ces choses méchantes, ces actions méchantes pour drainer, amener les hommes dans l'enfer. Les hommes ne le savent pas. Et quand les hommes lèvent les mains, ils roulent par terre, ils roulent sur leur tête, ils tombent par-ci par-là, disant qu'ils reçoivent la délivrance. Non, ce ne sont que des sentiments, des émotions démoniaques. Ce ne sont pas des émotions ou des sentiments venant de Dieu. Parce que dans ce sens, on embrasse des idoles. En embrassant ces choses, nous embrassons des idoles, des démons. Parce que tout ce qu'on nous enseigne là ne sont pas dans la Bible. Plutôt la Bible les interdit, la Bible les rejette catégoriquement. Et ces œuvres sont démoniaques et c'est des choses là que les hommes embrassent aujourd'hui. C'est ces choses que les hommes adorent aujourd'hui au point où ça met Dieu en colère. Au lieu d'adorer Dieu, nous avons abandonné le véritable Dieu et nous sommes totalement asservis à ces choses. Il n'y a pas la vie dans ces adorations. C'est des adorations inutiles. Ce sont des adorations d'abomination. Et on ne sent en rien dans ces choses la puissance de Dieu. 2 Timothée 3, 5 dit: ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Car c'est la parole de Dieu qui donne la puissance qu'il faut. Mais étant donné que les hommes ont abandonné la parole de Dieu, alors ils n'ont pas aussi la puissance qu'il faut. Et dans ce sens, on n'a aucune bonne conduite et aucune bonne œuvre ne suivent les actions, mais plutôt de telles personnes sont en relation avec des démons. Ils mangent à la table des démons. C'est à cette table-là qu'ils mangent. Ils ne vont pas à la table de Dieu, mais la Bible interdit. Or, la Bible interdit de ne pas aller à la fois à la table de Dieu et aller à la table des démons. Dans 1 Corinthiens 10, le verset 20 à 21. Que ce ne sont que de mauvaises conduites là. Aucune bonne conduite n'est là-bas. En ces lieux de culte, on ne retrouve aucune bonne conduite. La raison pour laquelle les hommes sont à l'église aujourd'hui, mais aucune bonne conduite ne les suit. Mais pourquoi? Et les mauvaises conduites ont pris place. Nous n'arrivons pas à monter sur la montagne sainte de l'Éternel. Celui qui pourra monter à la montagne de l'Éternel doit avoir les mains innocentes, le cœur pur. Celui qui n'a pas la langue de mensonge. Mais aujourd'hui,
ene ato kupi ameton ava amenia. Quand nous sommes dans Psaume 24 à partir du verset 3 à 4, Obi amman alakpa mana yi la teli ato kokova e bia mi le li ato ade ko mi le yivo alakpa pele mi aba si ofofu nyonu yo keke o do agba na mi vo mi le yu ebe subo bogbon fon ebe subo yi. et il a dit, celui qui peut monter à cette montagne-là doit avoir les mains innocentes, le cœur pur. Mais force est de constater aujourd'hui que nous montons cette montagne ayant les mains souillées, chargées de ces souillures, de ces abominations d'idolâtrie qui nous dirigent. C'est l'adoration des démons. Dans les derniers jours, les démons vont agir violemment. Et c'est les démons qui sévissent, qui trouvent tout. C'est pourquoi nous devons nous efforcer afin de connaître la véritable adoration de Dieu et nous donner à cette adoration. Que Dieu nous bénisse. Huit jours après, le Seigneur permettra à ce qu'on puisse parler de l'adoration qui nous revient, nous les enfants de Dieu, de faire. Vérité, présentée par l'Église, la main puissante de Dieu, avec votre servante, l'évangéliste Sewono Virginie. Retrouvez ces enseignements sur le site web www.égliseMPD.org. Téléphone 90 95 11 94 98 22 53 21. C'est vous les bénis de Dieu. À la prochaine.